Est-ce la fin du règne de Recep Tayyip Erdogan en Turquie après 20 ans de pouvoir? On pose la question ce matin et toute la journée sur Europe 1, c'est le vendredi thématique de la rédaction. Élections présidentielles et législatives dimanche. Le président sortant aura non pas 4, mais 3 adversaires après le retrait d'un opposant déclaré. Il pourrait rejoindre la coalition emmenée par Kemal Kılıçdaroğlu, rival annoncé d'Erdogan. Scrutin présidentiel indécis qui fait ressurgir la crainte d'une manipulation des urnes. La société civile se mobilise pour garantir l'intégrité du scrutin. Reportage du correspondant d'Europe 1 à Istanbul, Rémi Trio. Ils sont une douzaine rassemblés dans les locaux de l'association OY-VETC pour écouter Özlem Öz. Nous avons fondé cette organisation pour protéger les urnes en raison des fraudes survenues par le passé. Nous devons être devant ces urnes du début à la fin pour contrôler ce qui se passe. L'association déploie des observateurs volontaires dans des dizaines de milliers de bureaux de vote. L'élection commence à 8 heures. Le président du bureau apporte l'urne et nous devons d'abord nous assurer qu'elle est fermée et vide. Ces observateurs restent jusqu'au dépouillement car il y a eu des irrégularités par le passé, en 2014 et 2017 notamment. Mais Ertim Orkun, le président de l'association, se veut confiant. À la présidentielle, il y a des millions de voix d'écart entre les candidats. Ce n'est pas facile de frauder à cette échelle. Si malgré tout des irrégularités se produisaient, il avertirait tous les partis politiques. Hier, l'opposition s'est dite préparée à toute éventualité. À Istanbul, Rémi Trio, Europe 1.